C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Nous avons face à nous une banque, une banque digitale ici. Et quand on parle de bancaire, la personne qui m'a posé la question sait exactement ce que je vais mentionner. Il faut faire attention. OK? Les banques, c'est bien. On ne paye pas une banque à plus de 10 fois les bénéfices. Pour 15 fois les bénéfices, même si je pense que c'est déjà un niveau assez élevé. Et encore, dépendamment du type d'activité qu'elle mène ici, il faudrait généralement payer un prix qui se rappose des actifs tangibles, net par action. Dépendamment du type de banque. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les différentes bancaires ici. Donc, ici, ça va aller très rapidement parce que je n'ai pas toutes les informations sur New Holding. Je pense que c'est à peu près la même chose que... à peu près pas exactement la même chose, mais que la compagnie qu'on appelle Sophie. Je vous rappelais, j'avais fait une vidéo sur Sophie il y a quelque temps. Sophie est une bancaire, qu'importe ce qu'elle va avoir tendance à vous raconter en date d'aujourd'hui. Sophie, ou bien Sophie, comme vous voulez l'appeler, c'est une compagnie bancaire. Et donc, je pense que c'est cette vidéo. Oui, je pense que c'est celle-ci. Allez-y, allez la regarder parce que j'ai dit des choses ici qui pourraient s'appliquer à cette compagnie. Ok, c'est la même problématique. Et donc, moi, c'est bien de regarder les bénéfices nets, etc., mais ça ne fait pas tout. Je n'ai pas le taux de défaut, je n'ai pas l'évolution ici des dépôts, je n'ai pas également ici le positionnement ici du portefeuille de prêt, dans quel secteur d'activité on prête de l'argent présentement. Ce sont vraiment des informations très, très importantes. Je n'ai pas d'informations ici par rapport à la régulation, si elle respecte ici l'environnement l'environnement réglementaire dans son pays d'origine. Tout ce que j'ai, c'est de la croissance. C'est un business ici qu'on nous demande d'acheter à plus de 20 fois les bénéfices parce qu'elle génère des free cash flow. Les bancaires, faites attention. OK? 25 fois les bénéfices? Ah non, ça me stresse un tout petit peu. OK? Donc, je vais rester très quantitatif. Et donc, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. C'est une bancaire, même si elle croit, je sais pas moi, de 200% chaque année, je ne paye pas 15%, 25, plus de 15 fois les bénéfices. Ça, c'est mon prix à moi. OK? Et si c'est le cas, en prenant également en considération la croissance attendue, si elle se réalise, bien sûr, tout en vérifiant si les analystes sont tous tendance à faire de bonnes prévisions. Déjà, ils sont nombreux. Les bonnes prévisions, voilà, ils ont juste une seule année ici de bonnes prévisions. OK, ça fait pas longtemps qu'elle est cotée ici, donc on n'aura pas beaucoup d'informations. On peut regarder ici par rapport aux attentes. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? On va se dire oui, ça n'a pas trop changé. Donc on est de plus en plus optimiste ici. Et donc si je la prends à 15 fois les bénéfices, je me dis que le prix que je paye en date d'aujourd'hui, c'est déjà c'est déjà par rapport aux attentes de 2026. Donc, je devrais être prêt à ne rien gagner pendant toute cette période-là. Et donc, idéalement, j'aimerais l'avoir à 6 euros, à 6 dollars par là. Mais je sais qu'il y a une énorme croissance ici, donc le marché va la valoriser comme une compagnie de croissance. Mais ça reste une bancaire. Ne payez pas des multiples élevés. Elle ne vend pas des logiciels ou je ne sais pas quoi. Même si elle est dématérialisée, ça reste une compagnie bancaire et le risque est le même. Pas tomber dans le piège de la compagnie qu'on appelle les monnaies d'ici qui vous a dit « Oh non, on fait de l'assurance, mais voilà, on est de plus en plus en ligne, on est dématérialisé sans savoir que vendre des produits d'assurance est la même chose que les produits d'assurance classiques. Il faut investir dans la force de vente. Donc, la distribution est très importante pour être dématérialisé comme vous voulez. Voilà quoi, ça reste le même business. OK? Et donc, parfois, il est même primordial de toujours rester offline. OK? Bref, New Holding, correctement évalué selon les éléments que je vous ai donnés ici, mais mon niveau de confiance ici est de 30% parce qu'il y a beaucoup d'autres questions que je devrais poser quantitativement qui n'existent pas ici, que je ne pourrais juste pas avoir ici parce que l'entreprise est nouvellement cotée et son pays d'origine ici, voilà, il n'y a pas beaucoup de data sur Coifin. OK, je ne vais pas inventer les data non plus. Et donc, pour la personne qui m'a posé la question, c'est un abonné Top Premium. Et donc, pour pouvoir l'évaluer, prends une vidéo que j'ai déjà eu à faire sur une bancaire comme comment on appelle encore ça, Crédit Agricole, BNP, surtout les vidéos les plus longues, là où c'est à ces niveaux-là que j'ai eu tendance à raconter beaucoup de choses. Et donc, tu vas te rendre compte qu'il reste beaucoup d'éléments ici. Donc, New Holding, c'est bien pour la croissance. Actuellement, je dirais qu'elle est correctement évaluée, mais fais attention. Je ne suis pas en côté de dire ici que c'est un mauvais business ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'informations qu'on devrait prendre en considération. Et tu me connais ici, tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui va avoir tendance à acheter une entreprise parce que les chiffres sont uniquement bons. Okay? Si vous pensez avoir une opportunité d'investissement, il faut toujours aller poser la question, pourquoi est-ce que le marché me présente cette opportunité-là? Est-ce qu'il y a toujours un problème temporaire? À vous de voir si ce problème-là... Il y a toujours un problème. Maintenant, est-ce qu'il est temporaire ou durable? C'est la véritable question. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si vous également, vous voulez faire des demandes d'analyse quantitative, vous avez le service Top Premium où je présente généralement plusieurs autres éléments dessus, les notes d'analyse, les analyses sectorielles sur notre niveau le plus élevé parce qu'il y en a 4. Vous avez 50% de réduction en date d'aujourd'hui. Et également, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez la watchlist.
C'est gratuit, je dirais. Voilà, c'est un soutien à la chaîne ici parce que la watchlist, réellement, vous les avez à tous les 3 niveaux. Ça, j'ai créé exprès pour ceux qui veulent uniquement soutenir la chaîne. C'est celle-ci. Enfin, ce niveau, parce que normalement, je serais resté voilà, avec les 3 premiers niveaux, d'accord. Ceux qui veulent juste les demandes d'analyse quantitative, accès à la watchlist, demandes d'analyse quantitative, analyse de portefeuille, enfin, quand je dis analyse de portefeuille, je regarde vos actions et on en parle, vous me dites pourquoi est-ce que vous les avez achetées, on discute, ok. On discute. D'accord, c'est une discussion. Quand je dis analyse de portefeuille ici, ça sera généralement une entrevue entre vous et moi. On parle de votre portefeuille ici. On regarde les entreprises. Tu me dis, OK, Thierry, j'ai acheté Vinci parce que par rapport à ça. On va regarder ensemble. Est-ce que c'est un bon questionnement? Est-ce que c'est un bon avis ici? Il y a peut-être des éléments que je devrais aller regarder. D'accord? Et je ne vous dis pas que j'ai réponse à tout. Non, pas du tout. D'accord? Mais vous orientez vers la bonne réponse. Pourquoi pas? OK? Par exemple, il y a des gens qui m'écrivent, ouais, mais avec l'avènement ici comment on appelle ça, avec le changement ici de gouvernement à venir, si le Front National arrive au pouvoir, ou je ne sais pas quoi, s'il y a un changement ici, il y a une cohabitation. Est-ce que tu ne penses pas, est-ce que Vinci n'est pas en danger, des choses comme ça? J'ai dit, techniquement, la question que tu devrais te poser déjà, c'est la géographie d'opération, quel pourcentage il y a en France, etc. Maintenant, par rapport à ce qu'elle fait en France, prenons-le, au niveau des concessions, la durée des contrats, c'est combien d'années? Quels sont les contrats qui vont avoir tendance à être renouvelés? Et par rapport à ça, tu prends un avis, quand tu vas prendre également ici, tu vas décider de payer un prix qui t'arrange par rapport au risque que tu connais en date d'aujourd'hui. Mais le fait juste de dire que, changement de gouvernement ici, tout ça, j'ai peur que le Front National arrive au pouvoir ou des choses comme ça, et je vends mes actions ou bien ça devrait te faire paniquer. Non, il faut aller plus en profondeur. Et comme je l'ai mentionné, comme je l'ai souvent dit ici, les gouvernements, ça change matin, midi et soir. Réellement, ça n'aura pas un impact à long terme. N'oubliez pas que le long terme, certes, c'est une succession ici de prise de décision à court terme, ok, mais il ne faut pas oublier que parfois les éléments qu'on croit très importants à court terme ne le sont vraiment pas. Et quand on parle maintenant de politique ici, franchement, c'est la dernière chose que je vais avoir tendance à regarder. Ok, tout ça, je pense que c'est plus voilà, c'est juste de la volatilité à court terme. Ça sert ici pour les opportunités d'investissement. Mais comme je l'ai dit, vous devez connaître vos dossiers. C'est important. N'achetez pas parce que le dividende ou bien ça paraît sous-évalué. Non, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Ok, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Bref. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo ici. Donc, pour ceux également qui veulent rentrer dans le programme d'accélérateur, vous pouvez nous poser des questions en réservant un appel et on va en parler pour voir si ce programme-là pourrait vous correspondre, surtout pour ceux qui veulent monter en compétences et en confiance. OK? Le lien est dans la description de la vidéo. On se dit à bientôt. Merci.